Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment je suis très heureux d'être sur ce plateau encore aujourd'hui. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse encore, vous donne l'opportunité de pouvoir, alléluia, exhorter, encourager le peuple de Dieu. Et c'est un privilège pour moi encore de venir sur ce plateau, encourager, exhorter, édifier nos frères et sœurs. Père, je te dis merci pour ce privilège que tu me donnes de pouvoir parler, Papa. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit glorifié et que toute parole qui sortira de ma bouche, Papa, puisse toucher une personne, puisse impacter une personne, afin que la personne se répande, se repositionne et revienne à toi, Papa, dans son corps, son âme, son esprit, ses pensées. Au nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur. Comme je disais, bien-aimé, je suis le pasteur Séraphin Oumani de l'église Consolation de Montréal. Je voudrais aujourd'hui t'encourager à revoir ta vie pendant ce temps où les choses sont difficiles, pendant ce temps où nous traversons une période compliquée, où les nations sont touchées, affectées. Donc, bien-aimé, j'aimerais te parler aujourd'hui de la sainteté. Alléluia. Car notre Dieu est saint. Et si tu veux marcher dans la victoire, si tu veux vivre dans la victoire, tu dois vivre dans la sainteté. Et le premier passage que j'aimerais lire, c'est dans Ésaïe 6, verset 3. La Bible déclare, ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, notre Père, notre Dieu céleste, notre Dieu tout-puissant, notre Père, notre Seigneur est rempli de sainteté. Il vit dans la présence de sainteté, dans une atmosphère de sainteté. Et voilà pourquoi tout enfant de Dieu, tout véritable enfant de Dieu doit pouvoir développer l'attitude, le comportement de sainteté, d'une vie de sanctification. Il est dit dans 1 Samuel 2, verset 2, « Nul n'est saint comme l'Éternel, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, et il n'y a point d'autre rocher comme notre Dieu. » Alléluia. Car il est saint. Il dit quoi? Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme lui. Mais si tu es un fils de Dieu, bien-aimé, si tu as donné ta vie au Seigneur, bien-aimé, tu dois tout faire pour travailler et aller vers la sanctification, et aller vers la consécration totale et qui débouche à une sainteté absolue. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, je t'exhorte, je t'encourage à être un vrai chrétien, à être un vrai fils de Dieu. Les vrais fils de Dieu se démarquent par leur comportement, par leurs actions, par leurs attitudes. Car il est dit, vous les connaîtrez par leurs fruits et non par leurs paroles, mais par leurs fruits. Par leurs fruits. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit, 1 Pierre 1, verset 15. Si tu as ta Bible, aimée, prends 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ici, nous exhorte à vivre, à marcher dans une atmosphère, dans une condition de sainteté, dans une condition de sanctification, de vérité. Il dit, votre Dieu est saint et nous exhorte à être aussi saints, à vivre dans la sainteté. Pendant ce temps où beaucoup de gens négligent la sainteté, beaucoup de gens négligent la sanctification, beaucoup de gens négligent, alléluia, la vérité. Bien-aimé, je t'encourage, toi qui vas me regarder, toi qui me regardes. C'est pas si c'est le soir là-bas chez toi ou bien c'est le jour. Bien-aimé, développe une attitude de consécration intense qui débouche à la sanctification. Et la sanctification amène à un niveau de sainteté absolue. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimé. Qu'on vous enseigne des grandes choses, des grandes révélations. Je t'ai monté ces descentes, bien-aimé. Si tu ne vis pas dans la sainteté, mon ami, tu tournes en rond. Bien-aimé, peu importe les enseignements que tu as, peu importe les révélations que tu as, bien-aimé, si tu n'es pas dans la sainteté absolue, bien-aimé, disqualifié. Et dis quoi? Mon Dieu est saint, l'autre Dieu est saint, soyez saint. Bien-aimé, ça c'est mon langage.
que ça se reflète, bien-aimé. La sainteté dans le corps, la sainteté dans l'âme, la sainteté dans l'esprit, la sainteté dans les pensées, bien-aimé. Oh yes, nous avons un Dieu merveilleux. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle volonté? Ceux qui ont développé cette attitude, ce comportement absolu de sanctification, de sainteté. C'est pas de ce qu'on parle bien. Mais vous, ceux qui ne veulent pas vivre dans la sainteté, ceux qui veulent marcher dans la rébellion, alléluia, ceux qui n'ont pas crucifié la chair, ceux qui vivent dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu, bien-aimé, ce verset, faites attention. Voilà pourquoi il est dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si ton corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux plus jouer avec parce qu'il ne t'appartient plus. Ce corps-là, bien-aimé, on te l'a prêté pour un temps dans ce monde. Et c'est le temple de Dieu. Et si c'est le temple de Dieu, tu dois en prendre soin. Il dit, quiconque détruira le temple de Dieu sera détruit. Les gens pensent que le temple de Dieu, c'est une maison quelque part. Non, c'est ton corps bien-aimé qui est le temple de Dieu. Dieu a dit, je n'habiterai pas dans la maison faite d'un homme. Il habite dans notre corps. Lui-même, il l'a créé. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois faire attention, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois veiller, honorer Dieu par tes actions, en respectant ton corps, en ne faisant pas des choses bizarres avec ton corps. Oh yes, c'est très important, bien-aimé. Alléluia. Le psaume 5, verset 7, non, psaume 51, dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc Dieu désire notre perfection dans la pureté, dans la sainteté, bien-aimé. Il aime ça, car il est saint. Il aime, alléluia, il aime une maison qui est parfumée de sainteté, une maison qui est parfumée de bonne odeur, de pureté. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite, alléluia, à vivre comme Dieu veut, non comme le monde veut, et non comme la mode veut. Bien-aimé, ne regarde pas tes amis qui font des choses bizarres. Ne les suis pas. Chacun est libre, bien-aimé. Chacun est libre, bien-aimé. Et chacun y répondra, bien-aimé, de ses œuvres, de ses actions. Voilà pourquoi je t'exhorte à changer de mentalité, changer de comportement. Si tu as des faux amis, coupe le pont. Non. Tu ne peux pas marcher avec ceux. La lumière et l'éternel ne cohabitent pas ensemble. Non. Non, non. Ils n'habitent pas, ils ne cheminent pas ensemble, bien-aimé. Non, non, non. Ils ne cohabitent pas ensemble, bien-aimé. Non. La lumière ne tolère pas les ténèbres. Les ténèbres ne tolèrent pas la lumière. Voilà pourquoi, bien-aimé, choisis ton camp, choisis tes amis, choisis ceux que tu fréquentes. S'ils sont dans la lumière, marche avec eux. Quelqu'un est dans les ténèbres, bien-aimé, dissocie-toi de lui. Car vous ne nous assemblez pas, bien-aimé. Alléluia. Lorsque tu l'as parlé de la lumière, tu as parlé du Seigneur et qui n'a pas changé, bien-aimé. Alléluia. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés et une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Approchons-nous avec un cœur sincère. Quand tu veux venir à Dieu, bien-aimé, sois sincère. Ne cache pas les péchés parce que Dieu connaît tout, il voit tout, bien-aimé. Viens devant lui, humblement. Dis, mon Père qui est dans les cieux, me voici. J'ai des problèmes à tel niveau. Sois sincère. Déploie ton cœur devant lui. Dis, Seigneur, j'ai tel problème avec telle chose qui me fatigue. Et le ciel, le Dieu Tout-Puissant, te viendra au secours. Alléluia. Voilà pourquoi je venais encore aujourd'hui, bien-aimé, te dire que le Dieu que nous servons est un Dieu bon. Il dit quoi encore? Matthieu 15, 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les injustices, les impudicités, les vols et les faux témoignages et les calomnies. Ça, c'est dans Matthieu 15, 19. Et toi, bien-aimé, si tu es quelqu'un qui aime critiquer, calomnier, insulter tes frères en cachette, critiquer, monter des bien-aimés, c'est pas bon. Il nous te dit ici, ça veut dire que tu as un mauvais cœur. Tu ne peux pas faire cela, bien-aimé, c'est pas bon. Romains 13, verset 14. Il dit quoi encore? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Donc que le Seigneur te remplisse et que ta chair soit dominée, que ta chair soit crucifiée, que ta chair soit ton esclave et non le contraire. C'est toi qui dois dicter ce que tu veux à la chair et non la chair. Donc ta chair, crucifie-la. Lorsque la chair veut faire quelque chose que tu n'aimes pas, qui déplore,
qui a horreur, à qui Dieu a horreur, bien-aimé, refuse-la. Dis, ma chair, je te commande, tu restes tranquille. C'est moi qui te dirige, c'est moi qui te commande. Au nom de Jésus, donc, tu as intérêt de crucifier ta chair, sinon c'est elle qui va te mener des problèmes, bien-aimé. Dis quoi encore? Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Ça, c'est dans Romains 8, verset 13. Si tu veux vivre selon la chair, tu es condamné, bien-aimé. Parce que la chair va te conduire en enfer. La chair va te conduire, bien-aimé, alléluia, dans la rébellion, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, dans toute forme d'impurité. Parce que la chair, tu ne peux pas la satisfaire. La chair a tellement de désirs, contraires au désir de l'esprit, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois. L'apôtre Paul dit quoi? Je traite dur mon cœur, mon corps. Je traite dur. Ça veut dire quoi? Il y a une discipline, une rigueur. Il donne de sa chair. La chair dit je veux ça. Ça c'est pas, Dieu n'aime pas ça. Je refuse. Tu dis à la chair zéro. C'est moi qui décide. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimés, vous ne m'avez pas entendu parler de sanctification, c'est votre problème. Mais moi, je vous parlerai de la sanctification. Du matin au soir, je vais casser tes oreilles avec ça. Car c'est la clé. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Il te dit, peu importe les connaissances de la parole de Dieu que tu as, si tu vas dans la sanctification, tu es zéro. Tu es zéro. Oh yes. Important, bien-aimé. La sanctification, c'est quelque chose de très, très important. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et c'est dangereux. Si on ne vous dit pas cela dans vos églises, mais c'est dangereux. Le péché contre le temple de Dieu, contre ton propre corps, est terrible. Bien aimé, faisons attention. Si tu faisais ces choses, arrête maintenant et répands-toi et demande pardon à Dieu. C'est très important, bien aimé. Alléluia. Toutefois, 1 Corinthiens 7, 2, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Parce que présentement, il y a une forme de simplicité. Chacun peut se lever, aller faire n'importe quoi et revenir s'asseoir sans aucune crainte. Ça veut dire que c'est comme si leur conscience est morte. Bien, mais faisons attention. Il dit, ne souillez point votre lit conjugal. Le lit conjugal, bien aimé, ce n'est pas le lit sur lequel tu dors, c'est toi-même. L'homme est le lit conjugal de sa femme et la femme est le lit conjugal de son homme. Bien aimé, lorsque tu vas te mettre avec quelqu'un, tu viens sur le lit conjugal, bien aimé. Et là, c'est la malédiction, bien aimé. Alors que Dieu nous appelle à la sainteté et non à l'impurité. Bien aimé, faisons attention. Beaucoup de gens vont être frappés, disqualifiés. On dit, mais comment ça? Je ne savais pas. Dieu a donné tout, bien aimé. Faisons attention. Faisons attention. La sainteté est absolue. La sainteté est une priorité, est une obligation pour les enfants de Dieu. Ceux qui vous trompent avec des enseignements qui vous disent de faire de n'importe quoi, bien aimé, c'est du mensonge. Dieu est saint, nous devons être saints. Point. Alléluia. Non négociable. Notre Dieu ne badine pas avec ça. Notre Dieu, alléluia, est un Dieu puissant. Et pour finir, Psaume 24, verset 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ça, c'est dans le Psaume 24, verset 3 à 6. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge, alléluia, et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra miséricorde. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu de son salut. Alléluia, bien-aimé. Je vais finir par la bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas. Chacun rendra compte de ses actes. Il est dit dans le livre d'Apocalypse, je reviens bientôt. Apocalypse 22. Je reviens bientôt. Et chacun, oh yes, recevra sa récompense, bien-aimé. Et tes œuvres, bien-aimés, parleront pour toi. Les gens pensent, quand tu pries, ils disent, si ta main a péché, coupe-la. Vous ne comprenez pas le sens. Ta main va te suivre, bien-aimé. C'est à cause de toi. Si c'est ta bouche, faites attention, bien-aimé. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse encore. Je pense que tu as été béni. Je suis très content. Allez dans la paix du Seigneur. Merci.